Salut tout le monde, ici Audien09 et j'en ai marre. J'ai encore un souci de connexion, ça fait que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mercredi, sauf que vous verrez la vidéo le jeudi. Ça me fait chier parce que moi je voulais poster cette vidéo le soir même. Mais c'est impossible. Tu me comprends la voix? Donc, cette fois-ci on va faire un nouveau épisode des 5 choses à savoir et je vais faire sur un modèle, j'en avais parlé la semaine dernière. Petit flashback, bon, d'accord, ça marche pas, mais vous sonnez. Ok, bon, je peux te le dire tout de suite. Oui. Et t'as Full Metal Alchemist que tu vas parler maintenant? C'est ça la voix off, on va parler de FMA alias Full Metal Alchemist, l'un des mangas qui a duré mais comme pas possible, il a créé toute une génération. Ah oui. Ouais, donc on va parler de 5 choses à savoir sur ce manga. Donc, première chose, les noms des militaires. Je m'explique. En fait, dans l'armée, quand Ed et Al l'ont rejoint, tous les personnages ont un nom de truc militaire qui existe. Certains ont des noms d'avions, d'autres de tanks, d'autres de sous-marins, et c'était vraiment mais puissant. En gros, des noms de véhicules de militaires, quoi. En gros, c'est ça, oui, la voix off. C'est la logique. Ouais, en plus, même le surnom de Ed a un sens, enfin pas militaire, mais un sens quand même. Son surnom, c'est le Full Metal Alchemist. Waouh. Ouais, comme le manga. Oui, la logique. Ouais, donc on va passer au deuxième sujet. L'échange pas toujours équivalent. Je m'explique. Ed et Al ont dépassé la première règle qu'un alchimiste ne doit jamais faire, c'est-à-dire faire une transmutation humaine. Oui, ils l'ont fait pour réanimer leur mère. Ed en a payé le prix fort en sacrifiant sa jambe gauche et Al en sacrifiant son corps. Il est carré. Au final, ça n'a pas fonctionné. Mais Ed, pour faire ramener son frère, a dessiné un cercle sur une armure et pour le ramener, il a sacrifié son bras droit pour son âme. Ouais. Pourquoi changer? C'est toujours le premier. Ouais, mais Ils ça. n'ont pas encore vu le premier épisode. Hein. Ouais, mais ça aurait dû pas fonctionner. Ouais. Ensuite, c'est pas fini. À la fin du deuxième manga de Fullmetal Alchemist, que je parlerai plus tard, Al sacrifie son armure et son âme pour faire ramener à son frère son bras gauche. Mais c'est quoi la logique? Son âme vaudrait quand même son bras gauche et sa jambe droite. Ah oui. Mais non. En fait, il avait aussi sacrifié un petit membre pour réanimer sa mère et que ça n'a pas marché. Non, sa mère elle n'a pas ressuscité. Mais c'est pas le dernier truc. Ed sacrifie sa propre porte de l'alchimie pour ramener son frère avec lui. D'accord. La logique pure. Oui. Donc, on va passer au troisième sujet. Donc, les 7 péchés capitaux sont les homunculus. Je m'explique. Il y a 7 homunculus dans les deux versions de FMA, qui représentent chacun un péché capitaux. La luxure, la colère, la paresse, la gourmandise, et les autres, je m'en souviens plus. Quoi, la gourmandise? Oui, la C'est gourmandise. comme péché capitaux. C'en est un. C'est comme par exemple, il dit vous êtes en enfer parce que vous avez trop mangé. Et aussi, surtout que vous êtes trop gros. C'est la logique du truc. En plus, celui qui représente le péché de la gourmandise est vraiment gros. Il s'appelle gloutonie. Ah. Eh ben, bonne chance pour l'enfer pour lui. C'est un homunculus, on peut pas le tuer comme ça. D'accord. Ouais, en tout cas, ça c'est fait. Ensuite, le quatrième sujet, après la porte de l'alchimie. Je m'explique. Ed, à la fin du premier manga de FMA, comme j'ai dit, j'expliquerai ça plus tard, il entre dans la porte de l'alchimie. Et devinez où il atterrit? Dans notre truc.
Ah bon? Ouais, sauf que pas à notre époque. Il a atterri en pleine Seconde Guerre mondiale. What the fuck? Il a dû rencontrer Donc Hitler. Ça veut dire... que le monde est en guerre. Ouais, sauf que, petit rappel, il a dû remonter le temps parce que franchement, pour arriver dans notre timeline, mais à des années d'avant, faut être fort. Ouais. J'espère qu'il va pas rencontrer l'empereur Hirohito. Hein. Hashtag empereur japonais. On verra ça. En tout cas, ça, c'est fait. Ensuite, le dernier sujet, la fin du manga des deux versions. Comme je vous ai dit, il existe deux versions des FEMA. La version normale, qui a été créée juste avant que le manga soit créé, et la version Brotherhood, qui a été créée après que le manga soit fini. Oui, normalement, dans la logique, c'est normalement, ils créent les mangas avant de créer l'anime. Oui, mais la logique a été enculée à ce moment-là. C'est des enculés. Oui, donc, pour tout dire, dans la fin normale, c'est-à-dire de FMA normale, Ed meurt à la fin, Al se fait bouffer et revient en forme humaine. La tristesse de cette fin. Ouais, ensuite, pour la fin de Brotherhood, Ed et Al reviennent dans leur contrée natale, tous les deux en vie, sauf que Ed a toujours pas sa jambe droite. Oui, ça c'est la logique. Ouais, mais ce n'est pas tout. Al part chercher des mutants pour les sauver, on va dire. Et je reviens, veuillez m'aider. Donc, me revoilà les amis. Donc, je disais, sur Brotherhood, après, on revoit Al qui veut aider des mutants à retrouver et à les sauver. Wow. Ouais, non, c'est Al qui veut les sauver. Tant qu'à Ed, pardon, je m'embrouille des fois entre les deux. Ouais, pour pas confondre. Il veut repartir en train, sauf qu'on a une scène avant que le train arrive. Ed dit à Wendy, l'échange est équivalent, je te donne 50% de ma vie. Yeah, c'est un truc d'alchimiste. Ouais. Sauf que Wendy lui dit, elle peut lui donner total ou 70 ou 80%. Il va donc dire... Qui veut dire qu'ils sont ensemble, bordel. Ah oui, la logique, oui. Ouais, en plus, à la fin de l'épisode, on voit bien une photo, on voit Ed tenir un gamin qui lui ressemble et Wendy de tenir une gamine qui la ressemble. C'est chelou. Non, ça veut dire qu'ils sont ensemble et qu'ils ont fait le Oui. Oui, c'est un peu plus chelou. Ouais, sauf que, comme j'ai expliqué, ce n'est pas encore la fin parce que à FMA Brotherhood, le manga nous a donné une scène bonus. On revoit l'armure de Al qui a été décomposée pour redonner à des habitants et le chest a été utilisé pour un nid d'oiseau. Donc ça c'est dit. Et ça s'appelle du recyclage. Ouais, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour tout dire, en fait, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois ça avait craché, la voix off peut le confirmer. Je confirme. Ça fait c'est l'épisode maudit parce que j'ai demandé à la voix de chercher sur ma chaîne et c'est l'épisode 13 de ce Twitch. Je pensais pas faire autant d'épisodes sur cette chose à savoir. En tout cas, Coïncidence, je ne pense pas. ouais, en tout cas, je vous dis, sur ma chaîne, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, mettez vos défis dans les commentaires. J'essaierai, comme je vous ai dit, quand j'atteindrai les 1000 vues sur ma chaîne, de vous faire un épisode sur Yandere Simulator sur le mode normal. Sauf que moi, je ne serai pas une Yandere logique. Je serai une Yandere Super Saiyan. Ouais, en tout cas, à plus, bye. Et